Bah, c'est évident que le gros sujet très inattendu, c'est cette vague migratoire très soudaine et très massive qui ne peut pas s'expliquer seulement par la spontanéité. On sent qu'il y a une volonté venue de très haut de submerger l'Europe de migrants faméliques, essentiellement des jeunes mâles d'ailleurs, dans un but étrange, parce qu'à part semer le chaos et achever, je dirais, de déséquilibrer des sociétés, notamment les sociétés françaises qui sont déjà très déséquilibrées par une immigration incontrôlée dans une période de chômage de masse, on a l'impression aujourd'hui que les gens qui sont censés nous diriger, réfléchir et prendre des décisions collectives et politiques font tout le contraire de ce que le bon sens, la morale et le sérieux exigeraient. Donc c'est très inquiétant. Soit ils sont totalement incompétents, soit ils sont mus par une volonté que je qualifierais maintenant de démoniaque. Voilà. Si je veux faire une analyse en étant peut-être un peu complotiste et un peu paranoïaque, mais on a parfois raison de l'être, et même de plus en plus, on a l'impression qu'au chaos économique et financier à venir, le pouvoir politique qui n'est jamais qu'aux ordres de l'économique et du financier, ils veulent répondre à ce chaos financier par un chaos social, sans doute pour que le social, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire le peuple, ne puisse pas se révolter ou se redresser pour prendre lui-même reprendre son destin en main. On a l'impression que c'est pensé comme ça. Répondre au chaos financier par un chaos social aggravé. Voilà, je pense qu'en prenant de la hauteur, c'est à peu près l'analyse la plus sérieuse qu'on peut faire. Voilà. Quand on réfléchit pas trop à la question, on se dit c'est sympathique de voir le pape accueilli à Cuba dans une terre communiste, c'est sympathique de voir le pape aux États-Unis qui est quand même un pays plutôt protestant et réformé. Et en même temps, ce qui est étrange, c'est quand on écoute un peu, on voit qu'il ne vient pas, je dirais, faire la promotion de la catholicité, mais plutôt apporter sa caution à l'idéologie mondialiste globale et au projet du nouvel ordre mondial, tant sur le plan effectivement de l'écologie, c'est-à-dire avec l'idée de la taxe carbone, la destruction des frontières, que sur l'idée aussi de l'immigration et du métissage total et incontrôlé. Donc c'est très ambivalent. On a l'impression en fait qu'il est un peu convoqué comme un syndic de faillite, quoi. En fait, pour les gens qui sont des catholiques authentiques, c'est plus inquiétant qu'autre chose. Voilà. Pour les gens qui confondent le catholicisme et les droits de l'homme, ce qui est effectivement de plus en plus proche, effectivement, ils peuvent se réjouir de voir un pape débonnaire accumulant les symboles d'humilité, en référence au François d'avant. Mais je pense que derrière, il y a quelque chose de beaucoup moins, pour les catholiques, de beaucoup moins encourageant. C'est plutôt ce qu'on appelle, à mon avis, le noachisme qui vient à grands pas, c'est-à-dire la dissolution du catholicisme dans l'idéologie noachique mondialiste. Voilà. Je vais vous laisser parce que mon avocat m'appelle, donc je pense que la justice m'appelle. Merci à vous et à très bientôt. Je crois qu'on est appelé à se revoir. Merci à vous. Merci. La morale et le sérieux exigeraient. Donc c'est très inquiétant. Soit ils sont totalement incompétents, soit ils sont mus par une volonté que je qualifierais maintenant de démoniaque. Voilà. Si je veux faire une analyse en étant peut-être un peu complotiste et un peu paranoïaque, mais on a parfois raison de l'être, et même de plus en plus, on a l'impression qu'au chaos économique et financier à venir, le pouvoir politique qui n'est jamais qu'aux ordres de l'économique et du financier, ils veulent répondre à ce chaos financier par un chaos social, sans doute pour que le social, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire le peuple, ne puisse pas se révolter ou se redresser pour prendre lui-même reprendre son destin en main. On a l'impression que c'est pensé comme ça. Répondre au chaos financier par un chaos social aggravé. Voilà, je pense qu'en prenant de la hauteur, c'est à peu près l'analyse la plus sérieuse qu'on peut faire. Voilà.
Quand on réfléchit pas trop à la question, on se dit c'est sympathique de voir le pape accueilli à Cuba dans une terre communiste, c'est sympathique de voir le pape aux États-Unis qui est quand même un pays plutôt protestant et réformé. Et en même temps, ce qui est étrange, c'est quand on écoute un peu, on voit qu'il ne vient pas, je dirais, faire la promotion de la catholicité, mais plutôt... C'est évident que le gros sujet très inattendu, c'est cette vague migratoire très soudaine et très massive qui ne peut pas apporter sa caution à l'idéologie mondialiste globale et au projet du nouvel ordre mondial, tant sur le plan effectivement de l'écologie, c'est-à-dire avec l'idée de la taxe carbone, la destruction des frontières, que sur l'idée aussi de l'immigration et du métissage total et incontrôlé. Donc c'est très ambivalent, hein. On a l'impression en fait qu'il est un peu convoqué comme un syndic de faillite, quoi. En fait, pour les gens qui sont des catholiques authentiques, c'est plus inquiétant qu'autre chose. Voilà. Pour les gens qui confondent le catholicisme et les droits de l'homme, ce qui est effectivement de plus en plus proche, effectivement, ils peuvent se réjouir de voir un pape expliqué seulement par la spontanéité. On sent qu'il y a une volonté venue de très haut de submerger l'Europe de migrants faméliques, essentiellement des jeunes mâles d'ailleurs, dans un but étrange, parce qu'à part semer le chaos et achever, je dirais, de déséquilibrer des sociétés, notamment la société française, qui sont déjà très déséquilibrées par une immigration incontrôlée dans une période de chômage de masse. Donc, on a l'impression aujourd'hui que les gens qui sont censés nous diriger, réfléchir et prendre des décisions collectives et politiques font tout le contraire de ce que le bon sens